suis avec Xavier sur le départ du Jordan Trail pour 3 jours de trail. Et 100 km sur 3 jours. 2 minutes. 2 minutes. Voilà, Franck qui va donner le départ. Hop. Des courses à 10. Ouais, bonne course. Bonne course à tous. Là, on est avec la montre, c'est le bordel. 3, 2, 1, c'est parti. Alors là on arrive à un campement bédouin. Le jour commence à se lever. On vient d'avoir la première montée. Voilà, on arrive à Petit Pétrat. Magnifique. Un peu moins de détails que le trésor. La ville secrète de Pétrat, qui a été découverte en 1814. Alors Pétrat a vraiment une histoire incroyable puisque cette cité a été complètement perdue pendant 12 siècles. Elle n'a plus été habitée, mis à part par les Bédouins qui gardaient secrètement cette ville. Alors ici on est sur l'allée, la rue des Colonnades, avec un temple sur la droite. Il y avait encore d'autres temples par là aussi. Juste en face, on voit les tombeaux royaux. Il y a énormément de tombeaux qui ont été creusés dans la pierre, dans le rocher. Ils n'ont pratiquement pas amené de briques. Les blocs ici, ça c'est pour d'autres constructions. Ce sont des constructions romaines. Mais la première ville donc est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle date des Nabatéens, donc 1 siècle avant Jésus-Christ. Là, un vieux pistachier. Donc tous les trous qu'on voit, ce sont des sépultures qui ont été creusées dans le rocher. Les Nabatéens habitaient plutôt dans des maisons qu'ils construisaient à l'écart. Ça ici, c'était d'après les historiens presque uniquement pour les morts. Par après, les Bédouins les ont aussi habités. Ici on peut voir l'amphithéâtre, et c'est grâce à cet amphithéâtre qu'on peut savoir plus ou moins le nombre de personnes qu'il y avait dans la ville. On estime qu'il y avait plus ou moins entre 30 et 40 000 habitants.
ce qui est donc 10 fois plus que ce qu'avait l'amphithéâtre. Et voilà, là, on va arriver à la montée vers le sacrifice. Une belle montée, plein d'escaliers. Donc ici, on ne va pas aller jusqu'au trésor. Hey, coucou Geneviève. J'en ai encore plein. Wow. Il y a quelques marches et ça monte encore. Allez, presque. Et voilà, on arrive en haut. C'était une belle montée. On est reparti pour un peu de course. Balisage. On dirait presque un arrêt de bus. Avec une différence de couleur incroyable. Hop. Et donc ici, on voit les balises jaune et noir qui nous permettent de retrouver notre chemin, ainsi que les flèches rouges à la bombe. Encore une ici. Superbe lever de soleil. Incroyable. Ah là, toute petite fenêtre. Et on va bientôt être au soleil. Ah, ici, tout du sable blanc tout d'un coup. Ça change complètement de couleur. Et voilà de nouveau une rivière asséchée qu'on va devoir traverser. Là c'est incroyable, toutes ces petites bosses toutes rondes, ces rochers arrondis. C'est vraiment spécial. Et là-bas au loin, on voit un bédouin avec son mulet et un chien. Et voilà, je viens de croiser le bédouin que j'ai vu tout à l'heure au loin. Ah, on dirait une piste de roller ici, enfin plutôt de skateboard. Il y a des petits arbres comme ça qui poussent. On se demande comment. Alors ici on a une partie avec du sable bien mou. Ici on passe dans les camps bédouins, donc ils disent toujours bonjour.
Et voilà, il faut encore monter là-haut. Il y a encore quelques centaines de mètres à monter. Il est 9h presque 10. Le soleil commence déjà à taper. On termine par encore une belle petite montée. Et voilà l'arrivée. Merci. Bravo Kéra. Vous venez parce que Geneviève elle nous prend tous en photo aussi. Tu veux le mien? Tiens, non, tu tournes le dos. Bonne course à tout le monde. Bonne course. Et voilà, on a droit à un superbe lever de soleil. De toutes les couleurs. Plein de petites fleurs par ici, c'est magnifique. Le soleil commence à arriver sur le Wadi Rum, il va falloir tout doucement se protéger. Hello, welcome. Thank you. Welcome. Et voilà, on est reparti après le premier ravito des plus ou moins 20 km. On a passé 24 km, donc on n'est pas encore à la moitié. Donc encore un bon bout de chemin. Et ouais, seul au monde dans le Wadi Rum. Au milieu du désert. Je suis à 38 km. Je commence à le sentir. Et voilà le deuxième ravito.
l'arrivée. Bravo! Merci. Yeah, bravo. Bravo. Alors, C'est dur. 7, 8, après je fais en voiture 8, 6, je reviens ici. c'est le carnaval. Et après 6, donc je vais y passer la 7, 8. D'accord. C'est pas trop. Bah Simon. Bah Simon. 3, 2, 1, c'est parti! Courage à tous! Là, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on a commencé la 3e étape. Et le jour commence à se lever. Alors j'ai démarré à une bonne allure parce que j'ai profité du petit matin. Comme hier en fait, j'ai pas mal souffert pendant les chaleurs de l'après-midi. Je me suis dit, ici autant bien avancer. Alors j'espère que j'ai pas été trop vite et que je ne suis pas grillé. Là-bas au loin, je pense que c'est le premier ravito. Et le dernier avant la fin, puisqu'on doit être plus ou moins à presque 10 km. Wow. Merci. Chiara qui est sur le 60 km, qui ne s'est pas arrêté au ravito, qui a continué et qui est passé devant. C'est comment cette dur. Un petit peu plus de 10 km. Je crois qu'il reste 11 ou 12. Le temps de mettre mes lunettes, de les prendre de mon sac et qui arrête de nouveau passer devant. Et voilà l'arrivée. Allez Philippe! Ouais! Le sprint! Bravo! Waouh! Bah, il est pas mal le Dominique, super! Bravo! Pas de coup de boule, pas de coup de boule. Bravo! Voilà! Voilà! Alors mon belge préféré, enfin, le deuxième. Ah, j'espère bien. Ah, expérience géniale. C'est génial! C'était super!
on nage. Moi, je profite, tu sais. Contempler.